Bonjour Igor, je suis votre nouvelle collègue. Bonjour Natacha, bienvenue. J'ai pris connaissance de votre travail sur la didactique professionnelle. J'ai pris en compte la différence entre une tâche et une activité. La tâche indique ce qui est à faire. L'activité correspond à ce qui se fait. La notion de tâche véhicule avec elle l'idée de prescription, sinon d'obligation. La notion d'activité renvoie à elle, à ce qui est mis en jeu par le sujet pour exécuter ses prescriptions, pour remplir ses obligations. J'aimerais avoir plus d'informations. Volontiers Natacha. Quelle est la place de la prescription dans la didactique professionnelle ? Je me souviens du 37e congrès de la Société d'ergonomie de langue française en 2002, portant sur les évolutions de la prescription. Patrick Mayen et Alain Savoyant précisaient que la prescription doit être prise en compte à deux moments. Premièrement, au moment de l'analyse du travail, lorsqu'il s'agit de comprendre le travail et les situations. Deuxièmement, au moment de la conception didactique des situations de formation et de l'usage de la prescription au sein de celle-ci. DAPO, accord Igor. Alors, comment la prescription peut-elle être utilisée ? La prescription, conçue par les concepteurs en fonction des expériences vécues, permettant une analyse et donc une conception réfléchie, influence l'activité, la dirige en quelque sorte. Oui, c'est APO. Et ce qu'est APO, on appelle LEAPO, artefact prescriptif, considéré comme organisateur de LEAPO, activité. Mais alors, LEAPO, utilisateur doit-il LEAPO, appliquer à la lettre ? Excellente réflexion Natacha. Non, en effet, l'utilisateur garde une liberté dans l'application puisqu'il va s'approprier la prescription en fonction de ce qu'il est, lui, comme personne, de ses buts, de sa relation avec l'objet, de son expérience antérieure. Des éléments, en fait, qui ne figurent pas dans la prescription, c'est ce qu'on appelle la tâche redéfinie en psychologie du travail ou la tâche représentée, comme le dit Jacques Leplat. La tâche redéfinie est celle que le sujet se représente. Ah, si j'y ai APO, et bien compris, c'est APO. Et ce qu'est APO, on appelle la notion de schème, comme Gérard Vergniaud et LEAPO, à identifier. Il est utilisé comme organisateur de LEAPO, activité en termes d'EAPO, orientation. LEAPO, utilisateur va faire des choix. Il existe par exemple des procédures à respecter, on parle de conduite invariante, je crois, tout en étant capable de les justifier par des instruments argumentatifs, en utilisant des concepts scientifiques par exemple. Il faut retenir que le schéma LEAPO n'est pas un stéréotype. Il permet de SEAPO, adapter. Oui Natacha. Jacques Leplat dit qu'un agent à qui est confiée la tâche prescrite n'est jamais un pur exécutant de celle-ci. C'est à partir de son interprétation de la situation que le sujet résonne. Mais Igor, cela correspond au deuxième niveau de la relation à la règle de Patrick Mayen et Alain Savoyant, c'est-à-dire la remise en cause de la règle au profit de la référence, à ses propres perceptions, à son propre raisonnement, à sa propre capacité d'initiative. J'ai réalisé une mission à la SNCF récemment. Dans un univers où le risque atteint un niveau critique, comme celui de la circulation ferroviaire, j'ai compris que le règlement jouait un rôle de cadre partagé pour la régulation de l'action collective. Ceci peut être vérifié dans d'autres domaines. Mais qu'en est-il dans la santé par exemple ? Peut-on parler de didactique professionnelle ? Comment se déroule la formation par rapport aux prescriptions ? Récemment lors des APO, un colloque, JAPO, ai rencontré une cadre formateur en soins infirmiers qui me parlait de son expérience. J'ai pu comprendre qu'elle utilisait la didactique professionnelle dans la formation. Ce sujet m'intéresse, et je vais écrire certainement un article à ce sujet. Prescription et formation, qu'en est-il dans la formation ? Elle analyse les activités de travail en accompagnant les apprenants en soins infirmiers lors de l'élaboration des analyses de pratiques réalisées en stage, par exemple. Et de quelle manière ? Eh bien dans la formation, la prescription est considérée comme un objet de formation, un objet à travailler pour analyser des situations. D'ailleurs Mayen et Savoyant utilisent la prescription comme objet de l'activité constructive. Oui Igor, d'accord. Les étudiants analysent une activité ou une situation de soins en mettant en place un processus d'analyse pour comprendre la situation, s'approprier des compétences, en développer de nouvelles en termes de progression, dans le but de capitaliser des acquis de l'expérience et de pouvoir les transposer dans de nouvelles situations. Cela leur permettra de s'adapter soit à l'objet et ou à la situation et d'en tirer un meilleur usage. Oui, c'est ça. La personne n'est pas seulement une exécutante. Cela demande un travail individuel, mais aussi s'inscrit dans un travail collectif où chaque personne possède a priori des professionnalités supposées acquises et mobilisées. Mais alors,
Que fait-on des règles car dans le domaine de la santé, les règles sont rigoureuses, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Les règles sont transmises pour éviter un certain nombre de risques, toujours en lien avec un contexte singulier, et toutes les règles ne répondent pas à la situation. Mais il est nécessaire d'insister sur le fait que l'utilisateur ne doit pas être passif face à ces règles. C'est pour cela que les apprenants sont investis à la fois dans une activité d'apprentissage, dans une activité de compréhension et une activité d'application à l'institut et en stage. Igor, c'est ce qu'on appelle le processus d'appropriation de la règle et cette notion de relation à la règle en tenant compte des tenants et aboutissants de la règle. De plus, il ne faut pas oublier la notion de travail collectif en termes de régulation, de discussion et de développement de la règle pour conceptualiser les situations. Oui, en effet. Et il existe des variantes suscitées par l'activité. En fonction de la situation et des événements et en fonction des buts à atteindre, des règles propres vont compléter des règles formelles. Le processus d'appropriation, comme le disent Amayen et Savoyant, ne se réduit pas à une intégration passive du contenu de la prescription. Au contraire, il relève de l'activité du sujet. Merci Igor pour ce complément d'information. Dans la formation, l'exemple de l'exercice des analyses de pratique permet donc de conceptualiser les différentes situations rencontrées, avec les variables qu'elles suscitent, dans un but de professionnalisation. Déjà Piaget avait identifié le concept de schème comme forme d'organisation de l'activité. Le sujet perçoit l'activité, le geste est de se faire réfléchir et organiser. Il en construit des connaissances et cela lui permet de s'adapter et de répondre aux différentes situations. Oui, Natacha, et pour finir, il est toujours nécessaire de réaliser un retour réflexif sur l'activité avec les apprenants. Les formateurs peuvent identifier un certain nombre de capitalisations des acquis de l'expérience. Merci. Cet échange fut très agréable et j'y ai hâte de lire votre article. À bientôt Igor.